Mesdames Vidal et Ferrandi, bonjour. Je voudrais que vous me présentiez un peu la structure dans laquelle je suis appelé à vous accompagner autour des questions de la FEST. Voilà. L'association, elle, c'est une association de loi 1901, sans but lucratif évidemment, qui est financée par la solidarité nationale, que ce soit l'assurance maladie pour la partie, disons, handicap, entre parenthèses maladie, mais c'est vite dit, et par l'action sociale des départements ou des collectivités territoriales, mais essentiellement des départements, pour la partie action sociale hébergement. Au quotidien, de nombreux obstacles empêchent la personne en situation de handicap d'être un citoyen à part entière. Militants, personnes en situation de handicap, accompagnées par la page, familles, professionnels, citoyens, tous veulent faire avancer le combat pour une société inclusive. Le 21 juin 2014, la page adoptait à l'unanimité la Charte de Paris pour l'accessibilité universelle. Cette charte propose une feuille de route dont l'ambition est de garantir l'accès à tout, pour tous, dans tous les domaines de la vie. Et cela va bien au-delà du handicap moteur. L'accès à l'école, au travail, mais aussi à la vie civique, au logement, aux loisirs, aux soins, ainsi qu'à une vie affective et intime choisie. Ce qui est utile pour la personne en situation de handicap est utile pour la société tout entière. L'accessibilité universelle, c'est l'affaire de tous. Cela concerne tous les citoyens. Cela vous concerne aussi. Et donc cette activité, elle mobilise des métiers clés. On a les métiers éducatifs, voilà, les métiers du soin, administratif, logistique, de direction, bien évidemment. Mais globalement, le plus gros de nos effectifs sont dans la catégorie dite éducateur. Là-dedans, on a des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux, on a des aides-soignantes, bien sûr, on a des éducateurs, qu'ils soient moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés, des conseillères en économie sociale et familiale. Bon, les métiers qu'on appelle, nous, du travail social, de manière générique. Oui, oui. Les opérateurs que vous accueillez ici sont difficiles à trouver. Est-ce qu'on peut parler de métiers en tension ? Est-ce qu'on peut parler de nécessité d'entretenir des savoir-faire ? Alors, les orthophonistes, les psychomotriciennes, les kinés, c'est une catastrophe. Il y en a, mais ils ne viennent pas travailler chez nous. Problème d'attractivité de la convention collective. Un kiné en libéral va gagner 20 fois plus que ce qu'il gagne chez nous. Alors après, ça dépend quand même si on est en milieu urbain, périurbain ou rural. On n'a pas la même tension sur les recrutements, évidemment. Aujourd'hui, c'est la deuxième année où on a une défection de candidature pour les aides-soignantes. Et ça, vous le verrez dans toute la littérature, c'est un gros problème. C'est quand même la plus grosse cohorte dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins, rééducation, etc. Et ça fait 2 années de suite qu'il n'y a pas suffisamment de candidats. Pour le handicap, dans tout ce qui est l'aide à domicile, l'accompagnement à domicile, des personnes qui sont au domicile, ben, vous l'avez aussi vu dans la littérature et l'actualité, la branche de l'aide à domicile est en grande difficulté dans le recrutement. Dernière question, donc la FEST dans tout ça, vous pensez que c'est une des pierres à l'édifice ? Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des moyens parmi les autres. L'enjeu donc sur la formation est très important. C'est toutes les cohortes, j'allais dire, de salariés actuels et à venir qu'il va falloir former à cette nouvelle conception du travail, parce que c'est vraiment un renversement de paradigme, de privilégier la transmission des savoirs entre pairs ou entre collègues, voire des formations, un tâche un peu plus élaborée, pour parvenir à faire évoluer nos pratiques professionnelles. Mais ça a beaucoup d'autres effets bénéfiques collatéraux. Ça crée du partage, puisqu'on va être en mode plutôt de mutualiser nos savoirs, nos compétences et nos expériences. Donc ça nous met en mode intelligence collective, oui, c'est ça. Entreprise apprenante. L'idée de pouvoir être acteur au sein de l'entreprise en tant que salarié, déjà eux, de leur place en tant qu'expert métier, ben voilà, moi je trouve déjà que c'est une dimension qui n'a pas de prix. Donc je vois qu'il y a des personnes qui eux-mêmes n'ont jamais été sollicitées pour ça,
Et se sont sentis d'un seul coup investis de quelque chose, en se disant bon, ben, pourquoi pas moi, ouais, finalement. Pourquoi va-t-on chaque fois, alors même que j'ai la compétence, chercher dans des catalogues ou je sais pas quoi, sur certaines savoir-faire ou savoir, alors que bon, finalement, au sein de l'entreprise, il y a quand même pas mal de ressources. C'est un facteur qui va contribuer, mais ça a été dit par Fabienne, à mieux-être au travail, puisque quand on transmet, c'est qu'on se reconnaît des compétences, et quand on se reconnaît des compétences, c'est plutôt valorisant quand même. Donc ça a aussi cet effet bénéfique. Ça va jouer certainement sur d'autres, de manière peut-être encore plus éloignée, mais quand même sur la mobilité dans l'entreprise ou la mobilité en dehors de l'entreprise. Je pense que ça peut favoriser clairement des évolutions professionnelles. Voilà, alors j'allais dire, je ne vois que des bénéfices à jouer ce jeu, enfin à s'engager dans ces nouvelles manières de se former. Donc moi je suis pour la dimension du partage, voilà, de la transmission et de la disposition à l'autre. Voilà, donc pour ça, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup.